m'appelle Jacques Azéma et avec Myriam Quenet, nous travaillons pour les sites touristiques de l'Ariège, donc qui est un service départemental du conseil départemental de l'Ariège qui gère les sites touristiques. Pour la partie histoire, le château de Foix et le palais des évêques en Saint-Lizier, et pour la partie préhistoire qui nous intéresse plus, à titre personnel, le parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège, ainsi que les grottes de Niaux, de Béléac et du Mas d'Asile. Au sein de ce service, on assure des missions un petit peu différentes. Jacques est responsable des grottes du Mas d'Asile, de Niaux et de Béléac, et moi je m'occupe de la coordination du service médiation de l'équipe préhistoire. Donc on a une passion commune forcément pour les grottes préhistoriques, et c'est ce qui nous a conduit à écrire cet ouvrage. Donc c'est un livre qui met en avant 17 sites du département qui sont bien détaillés, qui sont bien illustrés et qui présentent aussi l'importance de la conservation de ces lieux. Parce que c'est vrai que certains ne sont pas ouverts au public, la plupart d'ailleurs, mais c'est toujours dans un objectif de conservation. Cet art pariétal est très fragile et on met à l'honneur dans le livre aussi certaines familles qui sont propriétaires de grottes très importantes et qui les protègent depuis maintenant une centaine d'années. Et d'ailleurs, en feuilletant le livre, on se rend bien compte du travail de la famille Bégoin, de la famille Vézian, l'importance que ça a sur cet héritage qui perdure, contrairement à certaines grottes qui malheureusement n'ont pas été conservées dans les mêmes conditions, qui n'ont pas eu la chance de trouver des propriétaires et des circonstances favorables à leur préservation. Donc nous avons réalisé ce livre pour 2 raisons, je pense, principalement. La première, c'est que quand on travaille sur les sites de préhistoire depuis plusieurs années, les visiteurs nous demandaient est-ce qu'il existe un livre sur la préhistoire en Ariège qui récapitule un petit peu tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on ne peut pas voir, qui est fermé au public. Donc hormis quelques monographies très importantes comme les monographies des cavernes du Volpe par M. Bégoin, où il n'existait pas grand-chose, ou le livre de Jean-Claude sur Niaux, bien sûr, mais sur de nombreuses grottes, il n'existait pratiquement rien, hormis quelques articles scientifiques. Et la deuxième raison, c'est notre passion pour la préhistoire, mais au-delà pour l'art préhistorique et pour l'art préhistorique en Ariège, puisqu'on pense que quand on parle préhistoire en France, on pense à Lascaux, on pense à la Dordogne. Il y a de très belles grottes en Dordogne, en Ardèche, dans le Lot, mais pour nous, le cœur de l'art préhistorique, c'est l'Ariège, et qui est un territoire qui renferme de nombreuses grottes, mais souvent méconnues ou peu connues. Donc on voulait mettre en exergue ce patrimoine absolument extraordinaire. J'ai fait les recherches principalement et j'ai écrit les textes. Et Myriam Moi j'ai plutôt corrigé les textes et les ai un petit peu reformatés. J'ai illustré le livre, puisqu'on a choisi de présenter un livre très illustré avec à la fois des photographies actuelles, des photographies anciennes, mais aussi des aquarelles, des dessins, donc pour rendre le livre un petit peu plus homogène à la lecture, qu'on puisse tourner les pages et qu'il y ait une identité assez forte du livre. Et puis j'ai aussi créé du coup l'auto-entreprise pour l'édition de ce livre. On a eu un accès privilégié, c'est vrai, au fonds photographique départemental. Il y a des photos qu'on a fait nous-mêmes aussi. Et puis on a la chance de connaître de nombreux propriétaires de grottes qui nous ont aussi partagé leurs données et qui nous ont prêté pour l'occasion des photographies. En France, les grottes appartiennent aux propriétaires de la parcelle en surface de la grotte. Donc une grotte peut avoir différents propriétaires, des propriétaires privés et parfois nombreux, ça dépend de la taille de la cavité en sous-sol évidemment, il peut y avoir plusieurs parcelles en surface. Il peut y avoir des grottes qui appartiennent directement à l'État. C'est la grotte de Niaux par exemple qui est référence en Ariège, elle appartient à l'État parce qu'elle était sur les terrains des eaux et forêts au départ quand elle a été découverte. Il peut y avoir des grottes qui appartiennent à des municipalités, à différents statuts en fait. Oui, la loi a été modifiée il y a quelques années suite aux nombreuses polémiques, suite à la découverte de la grotte Chauvet en Ardèche. Donc dorénavant, les futures découvertes de grottes ornées, la grotte appartiendra à l'État ou aux communes. Il n'y aura plus de propriétaires privés pour régler un certain nombre de problèmes qui s'étaient produits jusqu'alors. Donc nous avons eu la chance de voir pratiquement toutes ces grottes, certaines plusieurs fois.
De par notre activité professionnelle, nous avons la chance de connaître et d'être souvent en bon terme avec les propriétaires de grottes privées. Et certaines, nous les avons visitées par le biais de la Direction régionale des affaires culturelles qui gère la conservation et la surveillance des grottes ornées. Donc globalement, on a pu voir pratiquement toutes les grottes. Pratiquement toutes, oui. Moi, personnellement, je ne suis pas entrée dans la grotte de Fontanet ni dans la grotte de Massat. Et ni dans une troisième grotte, celle que je n'ai jamais vue non plus, qui est la grotte du Cheval, oui. Sous le château de Foix. Une grotte qui renferme peu de vestiges, mais néanmoins qui nous intéresse, qui est une grotte privée et totalement inaccessible jusqu'alors. Alors, nommer la plus belle grotte d'Ariège, c'est quelque chose de très difficile, une grande partie est exceptionnelle. J'ai commencé ma carrière à la grotte de Niaux, donc forcément, voilà, je suis très, très attaché à la grotte de Niaux. Mais toutes les grottes ont des caractéristiques et des œuvres remarquables. Donc c'est aussi une des caractéristiques de l'Ariège, c'est l'homogénéité des grottes. Tous les dessins, toutes les gravures de toutes ces grottes ont été réalisées par un groupe de personnes à une époque donnée, même si ça a duré plus d'un millénaire, mais on sent une homogénéité, on sent vraiment un groupe culturel très homogène, des gens qui se connaissaient, qui se fréquentaient. C'est aussi ce qu'on aime et qu'on apprécie. Oui, c'est qu'on va retrouver dans des grottes qui sont sur un territoire qui n'est pas très très vaste au final, mais qui sont quand même très différentes, et une diversité géologique importante. Des grottes immenses comme Bédéiac, comme Niaux. Il y a des grottes de beaucoup plus petites dimensions et pourtant on sent que ce sont vraiment les mêmes personnes qui les ont fréquentées. On va retrouver les mêmes styles, les mêmes conventions stylistiques, les mêmes symboles à l'intérieur. C'est très difficile du coup d'en choisir une parmi tout ça parce qu'elles font un groupe, elles font sens ensemble finalement. Mick Art, ça a été créé pour l'occasion, c'est une auto-entreprise qui nous a permis de créer notre ouvrage tout seul, de tout réaliser du début à la fin. Et qui j'espère va perdurer dans le temps. Et on a déjà d'autres projets en tête, donc pourquoi pas un futur livre sur l'Ariège ou sur la préhistoire ailleurs dans quelques temps. Donc la mise en page et le graphisme, notamment la couverture, ont été réalisés par mon fils, Thomas Zemaoyer, qui est étudiant en design graphique à Toulouse. Voilà, c'est pas sa première expérience professionnelle, mais une de ses premières. Et voilà, on voulait une couverture assez originale qui tranche avec ce qu'on voit habituellement. On a la chance de bien connaître Jean-Claude depuis longtemps et c'était important pour nous d'avoir quand même une préface de lui qui représente la préhistoire ariégeoise en France et dans le monde. Donc on l'a contacté rapidement et il a souhaité bien sûr lire les textes, voir de quoi il s'agissait avant d'accepter de préfacer l'ouvrage, mais il était vraiment très enthousiaste dès le départ. Ça n'a pas été difficile de le convaincre, au contraire, il s'est fait un plaisir de nous écrire cette préface. On peut se procurer le livre désormais dans de nombreuses librairies en Ariège, sur les sites touristiques ouverts au public, la grotte de Niaux, la grotte de Bédéiac, le Mas d'Asile bien sûr, le parc de la préhistoire à Tarascon. Et puis dans la plupart des librairies ariégeoises maintenant, hormis le Couseran dans lequel on est encore un petit peu absent, il faut qu'on trouve le temps d'y aller, mais ça ne saurait tarder. On peut commander directement son livre aussi sur la page Facebook de Mick Art, M-Y-C-A-R-T, et me le commander en direct, bien sûr, on fait des envois en direct. Et si les Toulousains nous regardent, on peut trouver également le livre chez Ombre Blanche à Toulouse.